millions de kilomètres de notre Terre. On pourrait donc se croire à l'abri des changements du Soleil, mais est-ce bien certain? L'activité du Soleil compte énormément, surtout de nos jours. La zone la plus dangereuse se situe au centre du Soleil, quand il nous fait face. Certains experts nous prédisent une activité solaire particulièrement débordante. Il n'a donc jamais été aussi important de comprendre les secrets du Soleil. Il y a des milliards d'étoiles dans l'univers, mais l'une d'entre elles est toute proche de nous, le Soleil. C'est une boule infernale, composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium à l'état de plasma, qui bouillonne à des millions de degrés. De violentes explosions y font rage, et des tempêtes de radiation mortelle s'en élancent à travers l'espace. Notre Soleil fait partie de ces étoiles que l'on appelle des naines jaunes. Jaunes à cause de leur couleur, et naines parce qu'elles sont très petites, pour des étoiles. Mais tout est relatif, car on pourrait caser dedans 1 million de terres comme la nôtre. Dans le système solaire, aucune étoile n'est plus grande que le Soleil. À des millions de kilomètres de chez nous, la star céleste fait tout simplement un malheur. Le Soleil est vraiment énorme. Il domine notre système solaire. Il n'est pas seulement la plus grande étoile du système solaire, il en est la seule. Il trône au milieu d'autres éléments, les planètes, les comètes et les lunes, mais il demeure notre étoile. Notre étoile est une énorme source de chaleur et d'énergie. Sa température dépasse les 5000 degrés et il produit 380 milliards de mégawatts. Il y a de quoi se sentir bien petit quand on sait que le barrage Hoover sur le Colorado ne produit, lui, que 2080 mégawatts. En l'espace d'une seconde, le Soleil dégage plus d'énergie que n'en a utilisé la civilisation humaine depuis sa naissance. Et le plus incroyable, c'est que cela dure depuis des milliards d'années. Les astronomes de l'Antiquité n'arrivaient pas à comprendre comment le Soleil pouvait produire autant d'énergie depuis si longtemps. C'était le premier mystère. Comment le Soleil fabrique-t-il cette énergie? Au début du 19e siècle, les scientifiques supposaient que le Soleil fonctionnait comme n'importe quel feu sur la Terre, qu'il avait une source de combustible, peut-être du charbon, qui se consumait tout doucement. Mais cette théorie posait un sérieux problème. J'ai là un feu en face de moi. Si je voulais qu'il continue à brûler, il faudrait que j'y ajoute du bois. Sinon, il ne durerait à peu près qu'1 heure. Si j'avais un tas de bois de la taille du Soleil et suffisamment d'oxygène pour qu'il brûle, il mettrait quelques 5 à 6 000 ans pour se consumer entièrement. C'est long, mais ça ne suffirait pas à maintenir la vie sur Terre. Au début du XXe siècle, la datation au carbone 14 des roches et des fossiles a mis en évidence que le Soleil existait, non pas depuis quelques milliers, mais depuis 3 milliards d'années. Pour construire un feu qui dure aussi longtemps, il faudrait 72 trillions de cordes de bois de chauffage, soit 12 000 cordes par personne, hommes, femmes et enfants. De toute évidence, il devait y avoir un autre moyen inconnu sur la Terre pour faire fonctionner le Soleil. Dans les années 20, les scientifiques ont trouvé la réponse à cette énigme, sous la forme d'un procédé qui sera exploité plus tard pour la bombe à hydrogène, la fusion nucléaire. La fusion a lieu quand des atomes sont précipités les uns contre les autres à une vitesse telle qu'ils fusionnent au sens propre du terme. Mais pour obtenir cette réaction, il faut réunir certaines conditions. Pour que l'interaction ait lieu, il faut que les deux protons aient une charge électrique positive, de sorte qu'ils se repoussent mutuellement. Et pour cela, vous devez les rapprocher suffisamment. Il faut qu'il fasse chaud, c'est-à-dire que les particules se déplacent très vite et soient assez denses pour se rapprocher et se heurter, de manière à se fondre les unes dans les autres. Le cœur du Soleil est un chaudron idéal pour la fusion nucléaire. Avec ses 15 millions de degrés, c'est l'endroit le plus chaud du système solaire. Et il est en plus d'une densité incroyable.
Le cœur du Soleil est d'une densité 10 fois supérieure à celle du plomb. On pourrait penser qu'à une densité pareille, il devrait être solide, mais ce n'est pas le cas. Il est si chaud qu'il reste à l'état de plasma. Si l'on chauffe suffisamment un gaz, les électrons se détachent des atomes et se mettent à flotter librement. La matière ne se comporte donc plus comme un gaz, et on lui donne un autre nom, celui de plasma. Pour comprendre ce qui se passe au cœur du Soleil, il faut imaginer l'inimaginable. Quand je n'étudie pas le Soleil, je joue au billard. En fait, le Soleil est un endroit où des milliards de particules entrent en collision et en interaction. On dirait un peu une table de billard, mais à l'échelle du cosmos. Au billard, vous pouvez taper aussi fort que vous voulez. Le choc ne sera jamais assez fort pour qu'une boule entre en fusion avec une autre. Mais au cœur du Soleil, la pression et la densité sont si énormes que lorsque deux objets se percutent, ils fusionnent bel et bien. Dans le Soleil, ces objets volants sont des atomes d'hydrogène qui, lancés les uns contre les autres par une pression énorme, vont se transformer en atomes d'hélium. Ce processus de fusion génère un atome d'une masse légèrement moindre que celui qui lui a donné naissance. Et c'est ce reliquat qui est libéré sous forme d'énergie. À chaque seconde, à l'intérieur du Soleil, 600 millions de tonnes d'hydrogène entrent en fusion pour produire 595 millions de tonnes d'hélium. Les 5 millions de tonnes de masse perdues au cours du processus sont converties en une énergie équivalent à 1 milliard de bombes à hydrogène d'une mégatonne. Et cela se répète toutes les secondes. Si l'on observe le cosmos, le processus qui fournit le plus d'énergie est celui qui se produit dans un noyau d'étoiles comme le Soleil. Nous savons donc maintenant que le Soleil est alimenté par fusion nucléaire. C'est le seul combustible que nous connaissons qui puisse entretenir la chaleur du Soleil et maintenir la vie sur Terre pendant des milliards d'années. La lumière du Soleil fait tellement partie de notre vie que la plupart du temps on n'y réfléchit même pas. Quant à la façon dont la lumière nous parvient, c'est une histoire incroyable. L'énergie produite par la fusion est véhiculée depuis le cœur du Soleil par des particules de lumière et de chaleur appelées photons. Ce sont elles qui transportent les rayons jusqu'à la Terre. Pour rallier notre planète, ces voyageurs incandescents doivent d'abord emprunter une route longue et sinueuse, à travers toutes les couches du Soleil, qui ne sont pas sans rappeler les cercles concentriques de l'enfer de Dante. Un photon commence par pénétrer la zone radiative et pèse de quelques 300 000 km. La densité y est telle que le photon entre sans cesse en collision avec d'autres particules, comme les atomes d'hydrogène et d'hélium. Sa progression vers l'extérieur de la zone se fait en zigzag, selon un schéma appelé marche aléatoire par les scientifiques. Le photon ne peut pas s'en sortir sans une interaction incessante. Il se fait absorber par les atomes, puis il est émis à nouveau, et ce va-et-vient se reproduit des millions de fois. Au fur et à mesure que l'on remonte vers la surface du Soleil, la densité décroît. Il y a moins de collisions et d'interactions, et la route est moins difficile. Enfin, quand il n'est plus qu'à environ 200 000 km de la surface, le photon entre dans la zone convective et le rythme soudain s'accélère. Le photon est attiré vers le haut par une sorte de bouillonnement. Il est happé par d'immenses colonnes de gaz qui le véhiculent à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Il ne lui faut alors plus qu'une dizaine de jours avant d'arriver à la surface du Soleil. L'incroyable voyage est presque terminé lorsque le photon émerge des gaz légers de l'atmosphère solaire. Arrivé là, il ne lui faut plus que 8 minutes pour franchir les 150 millions de kilomètres qui le séparent encore de notre planète. Incroyable mais vrai. Lorsqu'elle finit par atteindre la Terre, la lumière du Soleil existe déjà depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années. Pour le Soleil, 1 million d'années n'est rien. Le disque qu'il nous montre au couchant dans sa parfaite simplicité donne une idée fausse de sa longue et violente histoire. C'est une boule de feu née il y a des milliards d'années au cours d'une gigantesque explosion
appelée supernova. Cette explosion titanesque, où une étoile bien plus grande que le Soleil a explosé, a donné naissance à un immense nuage gazeux qui faisait plusieurs fois la taille de notre système solaire. Puis, peu à peu, de petits nœuds de matière se sont agrégés au sein de cet énorme nuage. Il y a environ 5 milliards d'années, 10 milliards d'années après le Big Bang, dont les scientifiques pensent qu'il a marqué le début de notre univers, ce nuage a commencé à s'effondrer sous la force de la gravité. Notre système solaire est probablement issu d'un de ces nœuds de gaz autogravitants qui s'est amassé en tournant sur lui-même, un peu comme une patineuse tourne sur la glace en rassemblant les bras. Et à la fin, sont nés l'astre et les planètes qui sont autour d'elle. Finalement, à partir d'un certain niveau de densité, l'étoile est entrée en fusion et s'est mise à briller et à émettre de la lumière. Pourquoi les scientifiques pensent-ils que le Soleil est né des cendres d'une supernova? Nous en avons la preuve sous nos pieds. Des éléments lourds comme l'uranium que nous extrayons de la Terre pour alimenter nos usines nucléaires n'auraient pas pu être produits dans le Soleil. Ils ne peuvent avoir été créés que lors d'une catastrophe comme une explosion cosmique. La Terre et les autres planètes du système solaire sont issues du même nœud de gaz qui a produit le Soleil. C'est au cours de ce processus que le Soleil a accumulé 99% de sa masse. C'est donc le plus gros objet de notre voisinage céleste, et il est doté de la plus forte attraction gravitationnelle. Voilà pourquoi tout tourne autour de lui. De toutes les planètes, la Terre bénéficie d'une relation privilégiée avec le Soleil. Si nous étions plus près de lui, nos océans entreraient en ébullition et s'évaporeraient. Le sol serait si chaud que le plomb fondrait. Et si nous étions plus éloignés, notre planète serait un désert gelé. C'est un peu comme dans le conte de Boucle d'Or et les Trois Ours. Ni trop chaud, ni trop froid, juste ce qu'il faut. Nous sommes à 150 millions de kilomètres du Soleil et bien contents d'y être. Nous avons de la chance. Et si nous sommes ici, c'est parce que les circonstances sont réunies pour que nous y soyons. La Terre a beau être juste au bon endroit dans le système solaire, nous sommes tout de même assez près du Soleil pour être la cible de sa colère. Chaque année, des milliers d'explosions secouent le Soleil. On pourrait s'attendre à ce que de telles déflagrations soient produites par des réactions nucléaires survenant dans le noyau. En fait, ces déchaînements d'explosions solaires ont des causes magnétiques. Notre Terre étant un solide, elle présente un champ magnétique assez simple. Elle possède deux pôles, le nord et le sud. Voilà pourquoi une boussole est si utile pour trouver son chemin sur notre planète. Imaginez qu'au lieu des deux pôles, nous en ayons entre 1 million et 10 millions. C'est exactement ce qui arrive au Soleil. Le champ magnétique du Soleil est un sac de nœuds. Bien qu'il soit maintenu par la gravité, le plasma n'a pas une rotation homogène. Au niveau de l'équateur, le plasma accomplit une révolution tous les 25 jours terrestres, tandis qu'au pôle, il met environ 35 jours. Le Soleil est mu par une rotation que l'on appelle différentielle. Tout ce plasma tourne et se retourne, et c'est pour cela que les lignes de champ magnétique se retrouvent tortillées, vrillées et emmêlées. Les lignes de champ magnétique ont beau être invisibles, notre observation de phénomènes comme les boucles coronales et les proéminences qui s'élèvent dans l'atmosphère solaire nous prouve qu'il en existe bien sur le Soleil. De même qu'en présence d'un simple aimant, la limaille se rassemble, ces boucles de plasma viennent épouser les structures magnétiques qui les sous-tendent. Ces arches de plasma sont si grandes et larges qu'on pourrait y faire passer des planètes de la taille de Jupiter. En tordant le plasma dans l'atmosphère solaire, les champs magnétiques lui donnent parfois des formes hélicoïdales majestueuses, appelées cordes de flux. Les cordes de flux magnétique fonctionnent un peu comme ces jouets appelés Slinky ou Ondamania. La ligne de champ magnétique tourne de nombreuses fois en une structure hélicoïdale de type ressort. Des lignes de champ magnétique fortement enroulées emmagasinent de grandes quantités d'énergie magnétique libre. Elles peuvent même s'entortiller sur elles-mêmes, générant encore plus d'énergie magnétique. Ces proéminences de plasma peuvent se maintenir durant des semaines, voire des mois. Mais il arrive un moment où l'énergie accumulée doit se libérer.
Leur masse est alors propulsée dans l'espace. Dans les zones où les volutes du champ magnétique solaire sont les plus nombreuses et les plus complexes, la chaleur qui bouillonne par en dessous est capturée et connaît des baisses de température avoisinant les 1000 degrés. Il en résulte à la surface du Soleil des zones relativement sombres, appelées taches solaires. Sombres, ces taches ne le sont que par rapport à la matière brillante qui les entoure. Si l'on trouvait moyen d'en faire flotter une dans l'espace, elle brillerait 10 fois plus que la planète.